Alors, dans cette deuxième vidéo un peu spéciale pour ces vacances de fin d'année, j'avais envie de vous proposer un format que je n'ai jamais fait jusqu'à présent. Je vais vous parler des films qui ont été mes coups de cœur absolus de tous les temps. C'est parti. Alors le premier film dont je voudrais vous parler, c'est un film de Tim Burton, dont de manière générale j'aime beaucoup le travail, et ce film c'est Big Fish. Ce que j'ai trouvé absolument fascinant dans ce film, c'est la poésie à travers laquelle est racontée cette relation entre ce fils et son père qui va bientôt mourir, et le fils est extrêmement agacé par le fait de s'être rendu compte petit à petit que toutes les histoires que son père lui avait racontées quand il était petit étaient en réalité des histoires qui étaient complètement inventées. Et on voit ce protagoniste qui est agacé par le fait que son père s'enfonce là-dedans alors que lui a envie de connaître la vérité, la vraie histoire, ce qu'il s'est passé pour de vrai. Et petit à petit, on voit tout ce cheminement qui s'opère dans lequel ce fils va commencer à se rendre compte à quel point ça n'est pas si important de savoir quels ont été les faits. Ce qui est important, c'est l'histoire que l'on en fait. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est l'interprétation que l'on fait du monde et des choses qui nous arrivent. Et en ce sens-là, ce film, pour moi, est une magnifique métaphore de l'état d'esprit que je peux avoir dans la thérapie. Parce que si vous acceptez cette proposition, ce qu'on fait en tant que thérapeute, ce n'est ni plus ni moins que le fait de raconter des histoires qui mettent en scène le réel et les faits d'une manière qui les rende plus acceptables. C'est un film qui m'a profondément ému et que je vous conseille vivement si vous ne l'avez pas vu. Un autre film qui a probablement rivalisé avec Big Fish sur la quantité de larmes qu'il m'a arrachées, ce serait un film qui s'appelle The Fall. Alors attention, il y en a plusieurs qui ont ce nom-là. Là, il s'agit d'un film dans lequel on voit la relation entre un ex-cascadeur qui a eu un accident et qui s'est retrouvé handicapé à vie et une petite fille qui est dans l'hôpital dans lequel elle va rencontrer cet homme-là parce qu'elle s'est cassé le bras. Et on voit également ce même processus, cette manière dont dans la relation que ces deux protagonistes vont tisser ensemble, il y a la question des histoires qui vont être racontées avec tout le drame de l'existence et toute la poésie associée. C'est un film absolument sublime, tant dans son scénario, dans sa profondeur, que dans sa photographie, c'est-à-dire la qualité des images qu'on voit dedans, la mise en scène que je trouve époustouflante. Ensuite, un autre film qui m'a beaucoup marqué, je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, vous savez ma fascination pour les questions du temps, il s'agit de Mr. Nobody, un film qui s'ouvre avec une interview du dernier humain, entre guillemets, mortel de l'humanité. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une version du futur dans laquelle les progrès de la science ont tellement avancé qu'il n'y a plus vraiment la possibilité de mourir de mort naturelle. Et cet homme-là, que l'on voit, est le dernier humain de l'histoire de l'humanité qui va mourir de mort naturelle et qui raconte son histoire. Et il raconte toujours 3 histoires parallèles en fonction de la décision qui aurait été la sienne à un moment bien particulier de l'histoire. Et on voit quelles auraient été les trajectoires qu'il aurait prises. C'est un film que je trouve également magnifiquement bien construit et qui est extrêmement intéressant. Ensuite, dans ma sélection, il est impossible de ne pas vous conseiller un film de Xavier Dolan, de manière générale toute sa filmographie, mais un qui m'a plus particulièrement intéressé, et si vous vous intéressez à la thérapie familiale, comme c'est probablement votre cas, il s'agit du film Juste la fin du monde. On voit dans ce film les enjeux qu'il peut y avoir au sein d'une famille, comment l'introduction d'une information significative peut bouleverser complètement l'équilibre. C'est un film qui est d'une puissance incroyable. Le jeu d'acteur rend vraiment hommage à cette histoire de famille bouleversante. C'est un film que je vous conseille les yeux fermés, mais accrochez-vous un peu, ça va secouer. Dans la vidéo de la semaine dernière, je vous faisais mes conseils de lecture, mes coups de cœur absolus de tous les temps. Il y avait notamment en premier un ouvrage de Romain Gary qui s'appelait La vie devant soi, dans lequel on voit une situation à travers les yeux d'un enfant. Il y a un autre ouvrage qui m'y a fait beaucoup penser, que j'aurais pu conseiller, qui s'appelle En attendant Bojangles. Et cet ouvrage-là, il a cela de particulier qu'il a été traduit en film. Donc, dans ma sélection de films d'aujourd'hui, je ne peux que vous conseiller d'aller voir celui-ci, qui est une adaptation de l'ouvrage incroyable d'Olivier Bourdeau. Alors, il y a des petites différences, parce que ce qui m'a beaucoup touché dans le livre, c'est notamment le fait qu'on voit l'histoire à travers les yeux de l'enfant. Alors que dans le film, finalement, on s'intéresse davantage à la situation vécue
du point de vue du père. Ensuite, un autre film qui m'a beaucoup plu dans un autre style, un petit peu plus comédie romantique, mais avec une très grande profondeur. Il s'agit de Happiness Therapy ou Silver Lining Playbooks. C'est un film dans lequel on voit Bradley Cooper et Jennifer Lawrence qui vivent une histoire d'amour dans laquelle il y a également cette question d'accepter le grain de folie de l'autre. Les deux personnages ont leurs failles, les deux personnages sont extrêmement attachants, chacun dans son style et leur rencontre donne quelque chose d'absolument bouleversant. Et pour terminer, j'ai envie de vous conseiller un film que je n'ai vu que très récemment, alors qu'il est sorti il y a des dizaines d'années. Il s'agit d'un film avec un acteur que j'adore, qui s'appelle Robin Williams et qui est Patch Adams. Ce film est absolument bouleversant et je suis absolument persuadé que si je l'avais vu il y a quelques dizaines d'années, il aurait probablement était celui que j'aurais estimé être à l'origine de ma vocation, ou en tout cas de mon idée de devenir thérapeute. On y voit dans ce film tout le courage du protagoniste principal qui va aller contre tout un système de pensée pour oser faire quelque chose qu'il estime comme étant la base de la médecine, qu'il estime comme étant la base de la thérapie, à savoir la relation. Je ne veux pas vous spoiler le film et vous en dire beaucoup plus, mais je vous invite vraiment à aller le regarder. De manière générale, faites-moi vos propres suggestions dans les commentaires de la vidéo. Si jamais vous allez voir les films, revenez me donner votre avis. En ce qui me concerne, j'ai vraiment hâte de vous retrouver dès la semaine prochaine pour du contenu beaucoup plus spécifique en ce qui concerne l'approche systémique et la psychologie. Et en attendant, comme d'habitude, prenez bien soin de vous.